Coucou les filles, en avant pour les finitions en fait. Donc ici, comme je vous le disais, il va falloir décoller pendant quelques minutes là les deux ficelles pour pouvoir coller ces machins. Alors ces machins, les dimensions, ici pour l'arrière, c'est 5,5 par 12 et il vous en faut deux, un pour l'intérieur, un pour l'extérieur. Vous n'êtes pas obligé de les mettre de la même couleur, hein. Vous pouvez faire l'extérieur d'une couleur et l'intérieur d'une autre. Pour l'avant et les côtés, il vous faut 5,5 par 13,5. À l'avant, vous ferez une comment ça s'appelle? Une encoche sur le morceau de l'intérieur et sur le morceau de l'extérieur. Voilà. Sur l'extérieur, finalement, j'ai changé. J'ai mis le 25. Voilà, finalement. Hein. Parce que je me dis, c'est le plus gros cadeau. Puis ça peut être peut-être un message enroulé, écrit sur un papier enroulé. Enfin bon, ça peut être plein de trucs. Pour les côtés, vous avez donc 5,5 par 13,5. Et ici... Alors, attendez, il faut que je les retrouve, mes côtés. En voilà deux. Vous faites bien attention aussi de les faire à l'opposé, hein, sinon vous êtes vite coincé. Il faut simplement... Oh, je suis encore en état de quoi, là, aujourd'hui? Je me sens toute bizarre. Non, je suis... joyeuse et guillerette et tout ce que vous voulez, et épuisée en même temps. C'est assez bizarre comme sensation. Donc là, si je veux faire les deux en même temps, je les mets couleur contre couleur ou blanc contre blanc. Comme ça, je suis sûre d'en avoir un pour la droite et un pour la gauche. Et là, voilà. Donc ici, 1,5, ici, 0, et vous tracez en diagonale, et vous en avez un pour la droite, un pour la gauche, pour l'intérieur, pour l'extérieur. Ça, c'est le deuxième morceau de l'arrière. Ça, c'est le morceau de l'avant. Et le fond, 5,5 par 5,5. Et maintenant, le plus amusant, c'est de les coller alors que la boîte est déjà fixée. Franchement, j'aurais pu le faire avant. C'était pas très intelligent, ça. Bon, on va s'en sortir. Vous inquiétez pas. Vous faites gaffe de ne pas coller vos petites ficelles, là. Voilà. Je peux appuyer, mais modérément. C'est pas hyper... Je mets un peu la main là le plus possible à l'intérieur pour appuyer. Voilà, voilà. Et maintenant, il me faut le morceau, celui-là, qui va de l'autre côté. Comme ça, quand j'appuie, je fais coller un peu les deux en même temps. Hop. C'est relatif, hein. Je ne sais pas si ça s'appelle appuyer ou effleurer. Est-ce que l'effleurage suffit à coller? J'ai quand même un doute. On verra si ça colle bien. Voilà, vous faites du mieux que vous pouvez, vu les circonstances, vu que j'ai oublié de vous le dire avant. Si j'y pense, mais c'est pas sûr, je vous mettrai peut-être une vidéo. Ah, bah je vais mettre celle-là, tiens, je vais la mettre avant. Pour vous dire que là, il faut le coller avant de le fixer. Ouais, je vais faire une mini vidéo. Je vais la couper dès que j'ai fini ça. Et hop, je vous la mettrai avant. J'espère que ça va fonctionner. Parce qu'après, quand je fais trop de vidéos à mettre avant, machin, bidule, je finis par me tromper et vous les mettre dans le désordre. C'est un peu la panique. Là, hop, et là, et celle-là, je me suis pas trompée de sens, c'est formidable.
Du coup, j'espère que sur cette vidéo, on voit pas trop le reste du tuto. Faites voir, qu'est-ce qu'on voit sur la vidéo? Eh non, on en voit trop. Je ne pourrai pas vous mettre cette vidéo avant. Tant pis pour vous, je vous mettrai peut-être un petit mot. En vous disant, ne la collez pas tout de suite, on le fera plus tard. Ouais, je vais plutôt faire ça. Ça sera mieux. Beaucoup plus mieux bien. Et là, ah, qu'est-ce que j'ai? J'ai une mouche qui m'attaque l'oreille. Quand j'ai les mains pleines, prise. Voilà. Et après, on va attaquer la déco. Alors, pour la déco, bah, ça, c'est vraiment libre à chacun. C'est suivant à qui vous l'offrez. Un adulte, un enfant, un homme, une femme. Voilà. Déjà, en fonction de ce que vous avez, donc là, vous pouvez ressortir toutes vos décos de l'année dernière parce qu'ils n'ont pas encore mis grand-chose à action pour Noël cette année. Donc, si vous le commencez tout de suite, faites avec ce que vous aviez, ce qui vous restait de l'année dernière. L'année dernière, ils ont eu des trucs tellement beaux que j'avoue que moi, j'en ai acheté d'avance. Et je suis bien contente parce que maintenant, je les ai. Et si cette année, ils sortent que des mochetés, je serai tranquille. Voilà. Maintenant, toi, je vais remettre un peu... Oh non, ça a l'air d'aller. Attendez, je préfère quand même le faire comme ça pour définir la longueur à laquelle je veux. Parce que finalement, j'ai besoin que ça s'ouvre là presque jusqu'au créneau. Donc, je le mets sûrement plus long que ce qu'il était quand je l'ai décollé. Là, vous pouvez toujours remettre un petit bout de scotch classique. Si vous avez... Est-ce que j'en ai là? Est-ce que j'ai du scotch? C'est marrant parce que hier ou avant-hier, je l'ai déjà cherché. Je ne sais pas où je l'ai mis. Non, bah écoutez, on va remettre un peu de double face. C'est pas grave. Ça ira très bien. Voilà. Il faut quand même que ça tienne bien. Si ça se décolle là, tant qu'on travaille et qu'on n'a pas mis le papier, c'est pas bien grave. On le recolle, on n'en parle plus. Mais si les ficelles sortent alors que vous n'avez pas encore mis ça, eh ben on est mal. On ne peut plus les remettre. Si, on pourrait en vérité. Hein. Vous remettez vos ficelles et puis vous remettez un papier sur le dessus et vous réécrivez 25, puisque du coup vous aurez camouflé l'étiquette. Mais bon, vous refaites une étiquette marquée 25 et puis ça ira bien. Voilà. Et là, il faut que ça soit bien collé. Surtout là. Voilà. Est-ce que j'ai... Alors j'ai, c'est sûr. Est-ce que mes pinces sont assez longues pour aller jusqu'à la ficelle? Non, quel dommage. Là, je veux vraiment que ça colle bien. La petite étoile, je l'ai découpée là-dedans. La ficelle, je l'ai récupérée sur je ne sais plus quelle déco que j'étais en train de calculer pour utiliser pour décorer mon château, là. Voilà. Donc là, on a un pont-levis qui est parfait. J'ai fait mes tiroirs. Alors oui et non, parce que ceux-là, par exemple, sont faits entièrement. Ceux-là, j'ai un peu triché parce que j'en avais ras-le-bol hier, j'avais très mal au dos. Donc j'ai un peu triché et je n'ai mis que l'étiquette devant. Donc il va falloir tous que je les finisse. Et ça va me prendre du temps. Voilà, j'en ai fait quelques-uns quand même. Hein. Voilà ce que ça donne. Et du coup, vous constatez la solidité du tiroir. Alors que regardez, là c'est tout mou et là c'est tout dur. Et je suis désolée les mecs, mais
on préfère quand c'est dur. Surtout le papier, quoi. Voilà. Pour la déco, j'ai prévu... Ah, mais il faut que je vous donne les dimensions, bécassine, andouillette. Andouillette, andouillette. Pour ces boîtes-là, il vous faut ici... attendez, c'est le devant. Il vous faut 5,2 par 6,2 pour ça, ça, ça et ça. 5,2 par 6,2. Pour les côtés, il vous faut 5,5 par 6,2. Et pour le fond, les deux fonds, dedans et dehors, 5,2 par 5,5. Le plus simple, c'est... Ah! Vous coupez votre papier à 5,2, puis dans l'autre sens, vous faites 6,2, 6,2, 6,2, et il vous reste de quoi faire le fond. OK? Puis vous refaites un 5,5 là. Et vous refaites pareil, 6,2, 6,2, 6,2. Et dans le troisième morceau, vous le coupez à 5,5, la dimension la plus grande. Vous faites le 6,2 qui vous manque. Vous en refaites un autre et vous le recoupez. Puisqu'il est à 5,5, vous le coupez à 5,2. Et vous avez la place de faire le deuxième fond. Voilà. Tac, zim, boum. Ça, c'est pour les grosses, là, les 4 grosses, les 4 boîtes B. Les 4 tiroirs B, pardon. Pour les tiroirs A, il vous faut 9,5 par 4,2. Pour là, là et là. Et puis là, là et là. Ah tiens, j'ai oublié un petit bout. Et ici, il vous faut 4,2 par 4,2. Et l'avant, vous le découpez dans les chiffres. Donc là, j'ai eu la chance de trouver le même papier avec un chiffre que le papier que j'avais utilisé. Mais sinon, je vais faire comme je peux. Hein. Ils ne seront pas... J'en ai fait d'autres, je crois, de boîtes. Mais alors, je ne sais plus lesquelles. Normalement, j'en ai fait plusieurs. Rigolez pas, j'en ai fait plusieurs. Je vous jure. Voilà. Hop, hop, hop. Tiens, celle-là aussi, j'ai oublié l'arrière, là. Mais je sais pourquoi j'ai oublié l'arrière. Parce qu'en fait, j'ai coupé à 9,5. Puis j'ai taillé 4,2, 4,2, 4,2, 4,2. Pour faire l'avant et l'arrière, là, enfin l'intérieur, il y en a un que j'ai recoupé à 4,2. Et celui-là, c'est un de mes chiffres. Et donc, du coup, il me manquait juste un morceau pour ici. Et je me suis dit qu'ici, vu qu'on ne le voit pas de face quand on ouvre les tiroirs, je verrai à la fin, si j'ai des chutes de papier, je ferai avec ce qui me reste. Voilà. Donc, je vais continuer de tailler mes tiroirs et de les finir. Ici, à l'arrière, parce qu'on n'a pas tout fini. Voilà. À l'arrière, il vous faut 2 morceaux de 9,7 par 25,5. Vers 25,5 pour mettre là et là. Et au milieu, il vous faut 18 de large par 14 de haut. Et voilà. Hop, 18 par 14. Ah! Si vous voulez faire l'arrière tout de la même couleur, il vous faut 2 feuilles. Donc vous pouvez très bien là mettre une autre couleur au milieu, c'est pas gênant. Et moi en plus j'ai fait suivre les motifs. Vous remarquerez là, voilà, les dessins se suivent. Et là aussi, les dessins se suivent. Ce qui n'est pas tellement utile parce que comme il y a un décalage là. Hop, hop, hop. Je ne vais peut-être... Si, je vais peut-être vous montrer mes idées de déco. On ne sait jamais si... Je vais le faire sur la vidéo suivante. Allez, parce que là, vous avez beaucoup de boulot avec tous les tiroirs à décorer. Là, franchement, je vais même être très gentille. Pour les tiroirs à décorer, je n'exige pas que vous me montriez la photo dans les 24 heures. Faut pas déconner, il y a trop de boulot.
Hein. Donc, vous le faites voilà, dans le temps que vous voulez. Et si vous voulez même faire comme moi, commencer la déco, alors que vous n'avez pas fini tous vos tiroirs, libre à vous. Pour cette vidéo et pour la vidéo de déco, je ne mets plus de limite de temps. Et là, il y a tous mes tiroirs qui vont se vider. Saleté. J'ai essayé d'inverser un peu, de ne pas mettre les rouges à côté des rouges et les verts à côté des verts. Voilà. Mais j'ai essayé parce que je trouve qu'il y a beaucoup de verts et pas beaucoup de rouges. Mais j'ai essayé. Là, il y a 2 verts, là, il y a 2 rouges. Et là, du coup, bon, bah, il y a un rouge. On peut pas... J'ai essayé de ne pas mettre deux couleurs côte à côte. La preuve, là, il y a le même papier ici, ici et là. Hein, donc, j'ai essayé. C'est à peu près tout. Si vous avez des chutes de papier à la fin, vous pourrez peut-être là décorer dessous, mais sinon c'est propre. Ou presque. Il y a un peu de colle. Il va falloir que je vienne faire le ménage là. Voilà. Mais sinon ça a été recouvert de noir, donc c'est pas hyper utile de le recouvrir en couleur. Et puis bah c'est tout. Allez, hop. Je passe à la vidéo suivante. Je vais faire un peu de déco. Donc, pour la vidéo suivante, si vous n'avez pas envie d'être influencé par ma déco, si vous avez vraiment envie de le faire